C'est un endroit où les femmes vivent encore selon des traditions ancestrales. Chaque étranger y prend un risque. Et ce n'est pas une exagération, même des groupes armés n'osent pas débarquer sur cette rive. L'île de North Sentinel n'apparaît dans aucun guide touristique. Ici, il n'y a ni vêtements, ni internet, et les visiteurs ne sont pas accueillis par des sourires, mais par des flèches. Et ce n'est que le début. Tout autour de Sentinel se trouvent des dizaines d'îles fermées de l'archipel des Andaman. Des plages où aucun touriste n'a jamais mis les pieds. Des jungles peuplées d'énormes crocodiles, des lumières mystérieuses au-dessus de l'eau et des légendes sur le triangle des Andaman, la version locale des Bermudes. Préparez-vous à plonger dans les secrets et la beauté inconnue des îles Andaman. Installez-vous confortablement. C'est Histoire sans filtre. Nous commençons au cœur de l'Asie du Sud-Est. Au milieu des eaux turquoises de la mer d'Andaman se cache un archipel dont peu de gens ont entendu parler. Les îles Andaman font partie de l'Inde. Elles s'étendent dans le golfe du Bengale, non loin de la Birmanie et de la Thaïlande. L'archipel compte plus de 560 îles et îlots, mais la plupart sont soit inhabitées, soit entourées de mystères. Certaines de ces terres sont officiellement interdites aux touristes. Les autorités protègent des zones naturelles rares et des espèces uniques. Mais parmi toutes ces îles, une en particulier se distingue, avec la réputation d'être l'un des lieux les plus mystérieux et dangereux de la planète. Nous raconterons plus tard qui a tenté d'y pénétrer, et comment cela s'est terminé. Cependant, tout l'archipel n'est pas caché derrière des interdictions. Les Andaman sont un véritable paradis pour les amateurs du monde sous-marin. On y trouve certains des récifs coralliens les plus beaux du monde. Par exemple, l'île de Havelock est devenue très populaire. On peut y suivre des cours de plongée accessibles même sans expérience. Toutefois, la mer des Andaman n'est pas toujours sans danger. Sur certaines parties du littoral vivent des crocodiles marins, les plus grands prédateurs de la planète. Et les panneaux d'avertissement ne sont pas présents partout. Avant d'entrer dans l'eau, il vaut mieux vérifier si c'est sûr. L'histoire connaît des cas tragiques. En 2010, une jeune touriste américaine a trouvé la mort lors d'une séance de snorkeling sur la plage de Neil Cove à Havelock. En 2017, un habitant local a été emporté par un crocodile à Vandoor. Après cela, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité, fermé temporairement certaines plages et même capturé le dangereux prédateur. Il vit désormais au zoo de Port Blair. D'ailleurs, Port Blair est la capitale de l'archipel et la principale porte d'entrée vers les Andaman. C'est d'ici que commence la découverte de cette région étonnante, sauvage, éclatante et pleine de contrastes. La majorité des habitants des îles Andaman vivent à Port Blair, une sorte de capitale de l'archipel. On y trouve la célèbre prison cellulaire, construite par les Britanniques. Aujourd'hui, c'est un musée et un important monument national. Dans la ville, on peut découvrir les marchés locaux, des temples hindous et des mosquées. L'atmosphère est très différente de celle du continent. Sur ces îles, où les touristes restent encore peu nombreux, vous ne passerez certainement pas inaperçus. Surtout si vous avez une apparence occidentale, les habitants réagissent adieu souvent avec curiosité et un véritable étonnement. Pour eux, vous êtes comme un visiteur venu d'une autre planète. À seulement quelques kilomètres de Port Blair, accessible en bateau ou en ferry, le principal moyen de transport entre les îles, se trouve Havelock, l'île la plus prisée des touristes. Le trajet à travers l'océan azuré est déjà en soi une aventure. On peut y apercevoir des dauphins, des baleines ou même des poissons volants. Havelock est depuis longtemps un rêve pour de nombreux voyageurs. Surtout grâce à la plage de Radhanagar, considérée comme l'une des plus belles du monde. Tout près de la plage commencent les jungles, où l'on peut croiser des éléphants sauvages. Et avec un peu de chance, apercevoir le véritable dragon volant, Draco andamanensis, un lézard rare que l'on trouve uniquement ici. Non loin de Havelock se trouve l'île de Neil, un véritable trésor pour ceux qui recherchent le calme et la solitude. Les plages de Laxmanpur, Bharatpur et Sitapur sont idéales pour le snorkeling, les promenades et l'observation des levées de soleil. Zone interdite. Ici, le pouvoir appartient à la tribu et non à la loi. Les îles Andaman ne sont pas seulement un paradis tropical aux plages blanches. C'est un lieu où la civilisation s'arrête et où commence un monde qui vit selon des règles ancestrales. Parmi les itinéraires touristiques figure la route des Andaman, une route qui traverse directement la jungle et les terres de la tribu Jarawa. Il y a seulement 50 ans, tout étranger qui osait s'y aventurer pouvait ne jamais revenir. Aujourd'hui, les autorités indiennes déclarent officiellement qu'elles protègent les peuples autochtones. En réalité, cela ressemble plutôt à une existence dans une réserve ethnographique. Les touristes n'ont pas le droit de sortir des véhicules, de prendre des photos ou d'entrer en contact avec les Jarawa. Mais, comme souvent, les interdictions ne font qu'attiser la curiosité. Imaginez
Vous roulez dans un bus derrière des barreaux et soudain ils apparaissent, sortant de la forêt, les guerriers Jarawat, nus, robustes, arc à la main et ornés de dessins blancs faits d'argile sur la peau. Ils ne demandent pas l'aumône, ils vous regardent directement, intensément, comme pour vérifier si vous êtes digne de voir leur monde. Et les femmes, leur rôle n'est pas moins étonnant. Les femmes Jarawat, comme les hommes, ne portent pas de vêtements. Leur corps est une toile vivante, Hurliashto, sur laquelle l'argile rouge et blanche dessine des symboles rituels, de la protection contre les esprits aux signes de maturité ou de maternité. Elles se parent de colliers faits de coquillages, d'os, de graines et même de crânes de petits animaux. Sur leur tête, des couronnes de feuilles et de fleurs. Ces femmes ne sont pas des sauvages, mais des gardiennes de la tradition. Elles trouvent de la nourriture, accouchent dans l'air sud dans la forêt sans aide extérieure, sectionnent le cordon ombilical avec un coquillage et enseignent à leurs filles à être fortes dès les premiers jours. Leur beauté ne repose ni sur le maquillage ni sur les régimes. C'est la beauté d'une force sauvage et de la liberté. On dit que le regard d'une femme Jarawat peut réduire n'importe qui au silence. Il n'y a pas de séduction dans ce regard, il y a des millénaires de lutte pour la survie. Île interdite, une tribu de l'âge de pierre. Mais même les Jarawat paraissent inoffensifs en comparaison avec les habitants de North Sentinel. Cette île est une tache blanche sur la carte, entourée de mystères et de légendes. Ici vivent les Sentinelles, la tribu la plus isolée et la moins hospitalière du monde. Leurs racines remontent aux premiers hommes sortis d'Afrique. Depuis 60 000 ans, ils n'ont presque pas changé. Ils ne savent pas produire le feu. Ils conservent précieusement les braises après les éclairs. Ils ne connaissent ni l'agriculture, ni la roue. Et vivent comme si, au-delà de l'île, il n'existait aucun autre monde. Et s'ils en ont conscience, ils le considèrent comme un ennemi. Chaque tentative de s'approcher d'eux s'est terminée sous une pluie de flèches. Leurs pointes sont fabriquées à partir de débris métalliques rejetés par la mer. Les sentinelles font toujours comprendre clairement, les étrangers n'ont pas leur place ici. En 1981, le navire Primrose s'est échoué près de l'île. Le capitaine transmettait par radio, des sauvages se rassemblent sur la plage. Petits, noirs, nus, ils construisent des embarcations, s'arment de lances et de flèches. Ils se préparent à attaquer. L'équipage a été sauvé de justesse par un hélicoptère quelques heures avant l'assaut. En 2006, 2 pêcheurs endormis dans leur bateau ont été emportés par le courant jusqu'à North Sentinel. Depuis un hélicoptère, on a aperçu des silhouettes humaines frappées par les flèches. Lorsque les gardes-côtes ont tenté de s'approcher, ils ont été accueillis par une pluie de flèches si dense qu'ils ont dû battre en retraite. Personne n'a jamais pu récupérer ceux qui étaient restés sur l'île. Le cas le plus connu est celui de 2018, avec le missionnaire américain John Allen Shaw. Il croyait pouvoir apporter sa foi à la tribu. Des pêcheurs l'ont illégalement conduit sur l'île contre de l'argent. Le premier contact s'est terminé avec son livre transpercé par une flèche. La deuxième fois, il n'est jamais revenu. Les pêcheurs ont vu les sentinelles l'emmener le long de la plage et depuis, sa trace s'est perdue. L'île ne rend jamais ceux qu'elle prend. Le triangle des Andaman, les Bermudes de l'océan Indien. Le véritable danger des îles Andaman ne réside pas dans les hommes. Il existe quelque chose de bien plus mystérieux. Marins et pilotes évoquent encore à voix basse le triangle des Andaman, une zone locale de disparitions énigmatiques. À l'instar du triangle des Bermudes, cet endroit est connu pour ses étranges anomalies. Des navires et même des avions y ont disparu sans laisser de traces. Les habitants parlent de lumières mystérieuses qu'ils appellent des mahars. Elles sembleraient surgir des profondeurs et flotter lentement au-dessus de la mer. Les scientifiques expliquent cela par du plancton ou des éruptions volcaniques, mais les témoins affirment que ces lumières se comportent comme des êtres vivants et poursuivent les navires. Dans cette zone, la technologie tombe souvent en panne, les boussoles se mettent à la tourner de façon chaotique, la navigation se dérègle, la radio se tait. En 1945, un avion militaire de la Royal Air Force a disparu dans cette région. On ne l'a jamais retrouvé. Certains parlent d'anomalies magnétiques, d'autres de bases secrètes d'extraterrestres. Et quelques-uns croient que ce sont les esprits des marins et aviateurs disparus qui protègent les îles contre les intrus. Quoi que cache le triangle des Andaman, si votre route vous y conduit, mieux vaut invoquer à l'avance tous les dieux en lesquels vous croyez. Alors que cachent vraiment les îles Andaman? Pour certains, c'est un morceau de paradis. Une mer azurée, des plages paisibles, des récifs coralliens et des levées de soleil à couper le souffle. Pour d'autres, c'est la frontière de l'inconnu. Une terre où les lois de la civilisation sont impuissantes, où les boussoles perdent leur cap et où les hommes perdent le lien avec le monde familier. Ici, rien n'est comme il paraît. Et peut-être que c'est justement là que réside leur véritable force. Tant qu'il existera sur la carte des lieux, comme les Andaman, le monde ne perdra pas son mystère. C'était Histoire sans filtre. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, il reste encore tant d'inconnus devant nous.
Et souvenez-vous, tout ce qui est beau n'est pas forcément sûr.